Samuel chapitre 11. De Samuel. Nous lisons la parole du grand roi. Les vivants sont debout. Si tu es malade, tu peux rester assis. Mais si tu crois à la prophétie, tu peux faire un effort pour rester debout. De Samuel chapitre 11. De Samuel chapitre 11, le verset 1er. L'année suivante. Écoutez très bien. Quelle année suivante? Pourquoi est-ce que le chapitre commence par l'année suivante? L'année suivante. Il y a eu d'abord un précédent. Vous savez, on ne peut pas parler de l'année qui suit s'il n'y a pas eu une autre année passée. Amen. Tu vois, ceux qui ont l'esprit qui est ouvert sont en train de comprendre la révélation. Ce matin, ce culte-là, je voudrais que ton esprit soit ouvert au-dessus de l'esprit de tes deux voisins. Je ne sais pas dans quel esprit. Vous savez, quelque chose va te choquer ce matin. Parce qu'il faut que tu comprennes la révélation de la parole de Dieu. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, quelle est l'année qui était précédente alors? Lis d'abord ça et puis on va tourner la page. Parce que pour mieux comprendre là où tu vas, il faut que tu vois ce qui s'est passé. Amen. Quand un homme, regarde ma main, quand un homme oublie d'où il vient, soyez certain qu'il va vers la perdition. Quand un homme normal, avec toutes ses facultés, ne sait pas apprécier ce que Dieu a fait il y a quelque temps en arrière, soyez-en sûrs, celui-ci va vers la perdition de son âme. Parce qu'il est ingrat et il est revêtu et il se nourrit de la sève de l'ingratitude. C'est un neveu direct de Judas Iscario. Un traître. C'est pourquoi méfiez-vous, pas des PD, mais méfiez-vous des ingrats. Quand quelqu'un a l'esprit borné, et il est dans le souci et dans l'angoisse, c'est-à-dire il oublie ce que ce Dieu tout-puissant qui l'a sauvé est capable de faire. Parce que ce que tu es en train de vivre, si tu es normal, tu dois savoir qu'il fut un temps où tu as vécu un problème similaire. Et Dieu t'a délivré. Et si Dieu t'a délivré, le Dieu qui t'a délivré hier est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit quoi? Vas-y. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. David lui-même, il envoya Joab et tout Israël avec l'âge de l'alliance. Mais lui, il resta à Jérusalem. Ce mois de septembre, le Saint-Esprit m'a mis un thème important dans le même esprit que la persévérance et la constance dans la voie et dans la foi qui va nous aider. Assieds-toi. Écris ceci. Le thème. La présence de Dieu, un mystère, une sécurité absolue. La présence de Dieu, frères et sœurs, s'il y a quelque chose que nous devons craindre, ce n'est pas le danger, ce n'est pas l'adversité, ce ne sont pas les attaques, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les mystiques. Ne crains pas le danger, ne crains pas l'adversité. S'il y a quelque chose que tu dois redouter plus que tout dans la vie, ce n'est pas d'avoir peur des sorciers. Lève la tête.
C'est une chose que nous devons comprendre dans la marche avec Dieu. C'est fondamental. Vous savez, tous ceux qui ont été appelés à la suite de Christ, comme le Seigneur a dit en Luc chapitre 9, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, si quelqu'un veut entrer dans la félicité éternelle, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive après. En marchant avec le Seigneur, il y a quelque chose que nous devons privilégier. Il y a quelque chose que nous devons entretenir plus que l'argent, plus que ton souffle de vie. C'est au-dessus. La présence de Dieu. Un mystère. Une sécurité absolue. Un mystère, nous le savons, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison. Quelque chose qu'on ne peut pas décoder. Quelque chose que la raison ne peut expliquer. C'est ça le mystère. La Bible dit ici une histoire vraie, pas une légende, pas un conte. Comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme qui aime le Seigneur, l'homme qui craint Dieu, mais à un certain moment de la marche, il s'est trompé. Ça veut dire qu'on peut commencer avec le Seigneur, on peut aimer le Seigneur, on peut marcher dans les pas du Seigneur, mais si nous ne veillons pas sur notre cœur, à un certain moment de la marche, nous risquons d'être à côté de la plaque. Et tout ton effort sera perdu. David, il sait comment il a été intronisé. Écoute-moi très bien. Il sait comment il a souffert. David sait comment il a été humilié, rabaissé à cause du trône. Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait oint, mais pour qu'il soit assis sur le trône, il a passé au moins plus de 10 ans. Le trône était là. David devrait se souvenir que lui, David, était dans une famille où personne ne le considérait. Son père et sa mère n'avaient pas de considération pour lui, jusqu'à ce qu'il ait dit, j'ai été conçu dans le péché. Le prophète Samuel, qui était venu choisir le roi d'Israël, parce que l'autre roi était déchu, le père de David, qui s'appelle Isaïe, il a aligné tous ses fils, à l'exception de David. Cela montrait qu'en vérité, David était dans sa famille biologique, mais n'était pas considéré. On perd dans une famille et ne pas être considéré. Mais cela ne doit pas être un obstacle pour toi. Parce que tout ce que tu garderas dans le cœur te privera de l'entrée du royaume céleste. Peu importe ta raison, le ressentiment que tu as dans le cœur te perdra, malgré ta raison. Oh, j'ai été humilié, j'ai été rabaissé, j'ai été insulté, j'ai été traîné comme un bon à rien. Et c'est pourquoi je ne pourrai jamais pardonner. Tu perdras ton âme, tu perdras ton âme. Tu ferais mieux de pardonner, car pardonner n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour toi-même. Parce qu'en vérité, quand tu es rancunier et quand tu as la haine, le ressentiment dans le cœur, tu es un prisonnier ambulant. Tu es un malheureux, tu es un esclave. Il y a des gens qui sont des esclaves. Tu pourras faire de bonnes œuvres. Je prie, mon vœu et ma prière est que tu ne meurs pas dans cet état. Dieu te donne du temps. David s'est séparé de tous ses sentiments nocifs et destructeurs. Il est assis sur le trône. Mais vous voyez, quand un homme doit se perdre, il oublie d'où il vient. Quand vous voyez quelqu'un qui doit se perdre, il l'oublie. Quand vous voyez un homme dans un foyer, dans un service, dans une entreprise, qui doit se perdre, il oublie tout ce que Dieu a déjà fait pour lui. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui diront, je ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui. Quand vous entendez ça, méfiez-vous, quittez sa présence. C'est un malheureux, un ingrat, un fils de la géhenne. Chaque jour que Dieu fait,
tu vis de miracle en miracle. Tu vois pourquoi il lève pas sa main? Un grand de naissance. Parce que pour lui, il veut voir d'abord des bateaux, des avions, une fortune avant de voir le matin, ce matin. Le simple fait que tu sois réveillé, c'est une résurrection. Et si le Seigneur t'a renouvelé le souffle de vie, ça veut dire que ce qui arrive est plus grand que ce qui est passé. David, la Bible, la parole de Dieu déclare que David était assis sur le trône. Matakabosoka. Mais il a oublié qu'il y a des années en arrière, il était rabaissé, il était persécuté. Regarde, quand Dieu va te mettre dans un confort, quand Dieu va t'ouvrir les portes, quand Dieu va t'introniser, quand Dieu va te bénir, souviens-toi de ce que tu étais et où Dieu t'a pris. Souviens-toi. La pérennité, la bénédiction infinie de ce que tu seras dépend de ta reconnaissance envers Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu a fait. Misérable. Tu es aveugle. Mes camarades témoignent, papa, et puis ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Je suis le père de ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Mes amis viennent, se marient, et moi je suis là, j'ai fait quoi à Dieu? Il y a un temps qu'on appelle le temps Kairos, qui vient dans la vie de tout enfant de Dieu. David, regardez, pour voir son ingratitude, regardez le chapitre 10. C'est un enseignement. Le chapitre 10. Le chapitre 10. Lis Claude. Le chapitre 10, le verset 17 à 19. Vas-y vite. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël. Là, il y a beaucoup de... Hey, c'est une guerre. Les fils d'Amon et tout un peuple, ils ont fait une confédération. Dis en bon. Oh, laisse quelqu'un répondre. Dis en bon. Ils ont fait une confédération pour t'attaquer. Je vais te choquer ce matin. Tu sais, à cause de toi, tes ennemis se sont mis d'accord. Amen. C'est vrai. Amen. Dis, c'est mieux qu'ils s'entendent. Oh, tais-toi, je parle de quelqu'un. Dis, c'est mieux qu'ils s'entendent. Dis, nos cas s'entendent. Ils vont finir ensemble. Une fois pour de bon. Tes ennemis, des gens qui ne se parlaient pas, ils s'entendent parce qu'ils veulent mourir ensemble. Parce qu'après la mort de B, après la mort de A, après la mort de Z, on ne parlera plus de quelqu'un. Donc ils n'ont qu'à s'entendre. Ils vont me. Ils n'ont qu'à faire coalition. En même temps, mieux, c'est dans ça on dit ça. Faut pas, ils vont mourir en détail. En groupe est mieux. Dis, entendez-vous. Et venez. Une fois pour de bon. Quand on parle, tu crois que c'est de toi on parle. Reste là, ta bouche ouverte. Tu rêves. Quand tu vois les gens faire des gestes, c'est pour eux-mêmes. Le culte ici n'est pas passif, c'est tout le monde qui prêche en même temps. David fait quoi? Passa le Jourdain et vint à Élam. Il vint à Élam. Les Syriens se préparaient à la rencontre de David et lui livraient bataille. C'est eux-mêmes qui ont fait coalition. Quand David a appris, David est allé devant eux. Eux-mêmes, ils vont livrer bataille contre David. Amen. Ils vont te livrer bataille. Jésus. Dis, j'accepte. J'accepte. Parce qu'il faut qu'on en finisse. Une fois pour toutes. Amen. On est en septembre. Il faut qu'on finisse avec. L'enfantement aura lieu.
Pardon, je vais entendre une voix de l'esprit. Je dis, l'enfantement aura lieu. Non, non, il ne m'a pas compris. L'enfantement aura lieu. Laisse quelqu'un dire, toi tu n'es pas enceinte. On parle des gens qui sont enceintes spirituellement et qui vont enfanter. L'enfantement aura plus fort que tes deux voisins. Une dernière fois. Dis frère, appuie et j'appuie. Hey, même si c'est par césarienne, je vais enfanter. Par voie basse, je vais enfanter. Parce que l'Éternel Dieu a dit dans le principe divin que l'enfant doit faire 9 mois dans mes entrailles. L'enfantement, ça va sortir. Je t'annonce que des résultats vont sortir de ce mois. Mamie, sois bénie. Vous savez, vous n'avez pas compris ce qu'on était en train de faire depuis le mois d'avril. Je vous avais dit, la grâce qui est sur ta vie va protéger des gens à des kilomètres. 1000 morts. Toi, tu es qui pour ne pas être dedans? Un petit noir, tu n'as même pas d'argent. Des riches sont morts. On continue de décompter les morts. Un bambin, sa vieille mère est à l'église dans la présence de Dieu. L'Éternel préservera tes enfants. C'est pourquoi ce mois, on parle de sa présence et on parle de la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu gardera ce qui est sorti de tes entrailles. Je peux appuyer ça. Le problème est que souvent ce qui est sorti de tes entrailles n'a pas la révélation. Malgré qu'il n'a pas la révélation, l'Éternel le préserve jusqu'à ce que... Petit là, pendant que sa mère, sa grand-mère est dans la présence de Dieu, lui il est en train peut-être de boire Kadhafi. Dis hein? Donc Dieu ne le sauve pas à cause de sa piété. Dieu s'est souvenu de sa grand-mère. Si tu dis frère explique-nous, j'explique où. Je t'entends pas. La Bible dit que les enfants d'Israël pendant 430 ans, ils ont pleuré, ils ont crié. Ils croient que c'est dans les pleurs que Dieu vient. 430 ans, la yabouche. La Bible dit que l'Éternel Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Tes petits-enfants ne savent pas ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas qu'il y a une vieille qui est couchée là, en train de crier vers Dieu, et la grâce de Dieu les préserve. Dieu s'est souvenu d'Abraham et il est venu les délivrer. Et quand il est venu, ils ont dit, mais bon Dieu, il y a longtemps on t'appelle. Il dit, je ne suis pas venu à cause de vos appels. Je suis venu à cause de mon alliance avec... J'explique. Mais il y a des gens que toi tu n'as pas connus. Mais ton père les a connus et leur a fait du bien. Il y a au moins 50 ans. Toi tu as 20 ans. Et le monsieur te rencontre, te dit, papou. Il dit, Conan. Tu le regardes, dis, papa, je ne te connais pas. Il dit, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Ton père, regarde comment il commence. Ton père est un homme de bien. Il m'a rendu des services en 1952. Toi, tu es né en 81. Et il dit, tu es venu chercher quoi? Il dit, ah, tonton, je suis venu payer vraiment ma scolarité. Il dit, je prends en charge.
Voilà ma carte, s'il y a un problème, viens. Ta scolarité fait 300 000, il vient de régler. Tes fournitures, il prend en compte. Mais toi, tu ne le connais pas. Hein? Ce qui est grave, tu ne lui as pas rendu service. C'est ton papa. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi quand tu es en train de poser un acte, sois intelligent. L'acte que tu poses, peut-être tu n'es même pas encore marié, mais il y a des enfants qui sont dans tes reins, qui vont naître. Ce que tu es en train de poser comme acte va avoir un impact sur les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Souvent mon fils m'appelle de France et dit, papa, il y a tant qui m'a fait du bien. Lui là m'a donné tant, lui là m'a fait tant. Quand je suis allé dans tel endroit qu'ils ont dit que je suis le fils de tant, ils m'ont fait tant. Mais toi, ils ne te connaissent pas. Sois honnête dans ce que tu fais. Quand on parle de libéralité des dîmes, tu es tellement cupide et avare de naissance que même pour apporter une dîme, mais seras-tu en train de condamner l'avenir de tes enfants, même s'ils sont riches, ils sont intelligents. L'avenir sera sombre. Si je suis homme de Dieu, l'avenir sera sombre. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu es en train d'assombrir leur destinée. Tu comptes sur leur intelligence, sur leur papier. Un homme peut être intelligent sans être sage. Non, ma dîme, il faut dire que quand je voulais apporter, c'est là la maladie est venue et il y a eu une attaque. Ça, à tes parents, à tes frères, tu peux raconter des trucs comme ça. À dormir debout à ton âge. Moi, quand tu viens devant moi, ne me raconte pas des trucs à dormir debout. On n'est pas promotionnel. Ce que chacun de nous fait là, c'est pour l'avenir de sa postérité. Je vous le dis devant Dieu. Donc, chacun est libre. Là où on est là, les vrais sorciers de tes enfants, c'est toi. Tu es en train d'obscurcir l'avenir de tes... Ils vont briller jusqu'à arriver à un certain moment, ils sont aveugles. Je dis, mais on va où? Parce que ton père et ta mère sont des cupides, des avares. Je vais me mélanger en même temps. Hey, regardez Noé. À fort. Noé a lâché des oiseaux. Il a lâché la colombe. Je vous ai dit il y a au moins 5 ans en arrière. La colombe est partie, n'est plus revenue. Noé certainement a pleuré pour dire c'est fini pour moi. Colombe. Il y a des bienfaits que tu as fait il y a 10 ans. En retour, c'est l'ingratitude. Béni Dieu, ne sois pas rancunier. L'acte que tu as posé tombera sur toi de ton vivant et sur tes enfants. 4000 ans après, un des descendants de Noé naît en la personne de Yeshua. Jésus va au baptême. Voici une colombe. La colombe là est quittée où? Colombe! En temps normal, quand il voit l'homme, il bourrit. Mais c'est que la colombe, la Lily, la colombe là est dans la famille. C'est une colombe qui a été apprivoisée. C'est une colombe domestique. Il connaît les gens de la famille. Il y a un lapin chez nous à la maison, c'est le lapin de Shalom. Quand il voit Shalom, il vient vers lui. Il s'est habitué à tous les hommes de la famille. Il vient vers toi. Mais quand il y a un étranger, il va se cacher. La colombe l'a quitté où? On ne sait pas. Mais il est venu sur l'épaule de Yeshua. C'est que c'est une colombe qui connaît les gens de la famille. Noé est là-bas au sein d'Abraham, au paradis, il remet son conglo. Dit, je croyais que j'avais perdu. Oh, ce que j'ai perdu est tombé sur mes arrières. J'annonce que tout ce que tu as sémé va tomber sur toi et tes enfants, tes petits-enfants. Est-ce que je peux entendre un amen vrai? Il a donné l'argent, je ne vois rien, mon entreprise tombe, tu n'es pas sage. Ce que tu fais là,
Ne regarde même pas ton présent. Dieu va décanter des situations dans la vie de tes enfants. Regardez la mémé, la mamie, son enfant au Maroc, 1000 morts. Elle est qui pour ne pas que son bambin là meure? Mais la dernière fois, elle a chanté, oh Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, oh. On ne comprend même pas bien, mais elle sait ce qu'elle chante. Et à chaque fois qu'elle vient rendre témoignage, elle ne regarde pas sa voix, elle donne un cantique. Moi-même, je suis dans le bureau, elle dit qui pleure là-bas? On dit non, elle ne pleure pas. Qu'elle est en train de chanter. Ah, c'est que nous tous même là, on est des chantreurs. Moi-même souvent, il y a des cantiques que j'ai chantés, j'écoute, il dit que Dieu me pardonne. Ta voix va à l'ouest. La colombe même est en train d'aller devant, regarde derrière, dit tu vas où? On n'est pas des chantres, nous on est adorateurs. La Bible dit quoi, frère? Vas-y très vite, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Verset combien? Mais les Syriens s'enfuient devant Israël. Hey! Et David leur tua les troupes de 700 chars. 700 combien? 700 chars et 4000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, 40 000. qui mourut sur place. Hey! C'est-à-dire, les gens ont surpris David. David était au palais, ils sont venus lui dire que David, il y a une coalition satanique contre toi. David s'élève et va. L'Éternel Dieu lui donne la capacité. Pourquoi? Parce que l'âge de l'alliance, c'est là que ça va maintenant chauffer. Israël ne peut jamais aller à la guerre et ne peut pas prendre le risque d'aller au combat si l'âge de l'alliance n'est pas posé là. Dieu doit être devant et vous êtes derrière. L'âge de l'alliance, c'est l'image, le symbole, le type de Christ et c'est l'image de la présence effective de Dieu. Il y a la présence que j'appelle la présence passive. C'est ce qui trompe les chrétiens évangéliques. Écris ça. La présence passive de Dieu. Elle ne t'apporte rien. Parce que dans l'existence de Dieu, Dieu a de ce qu'on appelle des valeurs cardinales. Dieu est omnipotent, mais il est omniprésent. Donc Dieu peut être présent dans la salle sans que toi tu ne bénéficies de sa présence. Parce que sa présence, qui est une présence passive, ne t'apporte rien. Parce que il faut que tu comprennes que la présence passive de Dieu, la présence de Dieu est en Côte d'Ivoire. Sa présence est en Côte d'Ivoire. Sa présence est au Docuy. Sa présence est en France. Mais sa présence passive là n'apporte rien de bénéfique à qui que ce soit. Si quelqu'un comprend, lève la main. C'est profond ce que je vais expliquer. Donc, il y a la présence passive de Dieu. Cette présence passive-là ne fait rien de concret dans la vie d'un croyant ou d'un homme. À moins que Dieu décide de faire quelque chose de façon souveraine. Donc c'est pourquoi les gens peuvent se tromper. Lève la tête s'il te plaît. Les gens peuvent dire, oui, là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est avec nous. C'est faux. Sa présence est là, mais il n'est pas là à cause de vous. Il y a ce qu'on appelle la présence active que Dieu révèle dans la vie d'un croyant qui cherche Dieu de tout son cœur et qui a les dispositions intérieures pour que la présence de Dieu ne lui soit pas mortelle mais lui soit bénéfique. Parce que quand Dieu vient, soit il te tue, soit tu es vivant. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous sont péchés et sont privés de l'argent. Ils sont privés de la richesse. Ils sont privés du bonheur. Ils sont privés de la gloire. Or, la gloire de Dieu est la manifestation de la présence de Dieu concentrée. Donc, Dieu peut être dans ton quartier, dans ta maison. C'est son omniscience là qui fait ça.
Mais ça ne veut pas dire qu'il va manifester sa bonté, quelque chose de concret dans ta vie à toi. David, voilà ce qu'il n'a pas compris. Et c'est l'erreur que David, l'une des plus grosses erreurs que David a commises. Il a commis des choses graves. Un jour, il s'est levé. Sans l'avis de Dieu, sans l'ordre de Dieu, il s'est mis à faire un dénombrement. Comme quelqu'un qui se lève ici, il n'est pas servi, il se met à compter les gens. Vous savez, il y a des gens qui ont des ailes démesurées. David, il s'en va, il fait dénombrement. Le prophète lui a dit, tu n'as pas le droit car tu n'es pas qualifié. Il dit, je suis roi, je fais ce que... Et il compte. Quand il a fini de compter net, il rentre chez lui, Jéhovah est là-bas. David, et oui, Seigneur, il y a quelque chose qui t'a amené à compter le peuple. Il dit, mais je suis roi, donc tu n'as plus confiance en moi. Il faut choisir entre les 3 fléaux là. Il prend un pour te frapper. Il dit, Dieu, on est arrivé là-bas. David, il a fait des dégâts. Hein? Dieu l'amène. Il s'en va. Il triomphe de ses hommes. Quand il revient, la Bible dit au verset 19, tous les rois soumis à Adarézer, se voyant battus par Israël, fit la paix avec Israël et lui fut assujetti. Et les Syriens n'osaient plus secourir les fils d'Amon. C'est après ce verset-là que vient l'année suivante. Après avoir vu la manifestation de la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu, David rentre au palais. Il s'assoit dans le palais, dans son confort. Pendant que l'arche de l'alliance n'est pas au palais, est au front. Donc quand tu es au palais dans un confort, sans la présence de Dieu, tu es l'homme le plus misérable. Tu n'es pas intelligent. David était au palais. Oh, l'arche n'était plus au palais. L'arche est au front. Donc là où tu es, dans ton confort, dans tes diplômes, dans ton raisonnement, dans ce que tu es en train de gagner, tu es en train de prendre un risque. Tu es en train de risquer ta vie, en train de perdre ta vie, perdre ta maison, perdre ton avenir, perdre ta destinée. Tu prends un risque d'être dans un endroit où la présence de Dieu n'y est pas. Comment David n'a pas pu avoir la révélation, n'a pas eu l'intelligence de comprendre que Dieu délivre là où se trouve sa présence. Dieu garde là où se trouve sa présence. Dieu bénit, Dieu sécurise. La sécurité absolue se trouve là où se trouve sa présence active. L'arche de l'alliance était au front. David est couché au palais. Je n'ai pas besoin d'aller dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un veut s'égarer, ses raisonnements semblent logiques. C'est pas parce qu'il a fait 4 dimanches sans aller à l'église que je suis pris dans le Seigneur. Ça n'engage que toi et ta famille. Ça ne m'engage pas. Raisonne pour te perdre. Est-ce que tu es dans la présence active, cultivatrice de Dieu? Est-ce que tu es dans sa présence active? David était au palais. David était au palais. Il était au palais, mais le palais, le confort dans lequel il se trouvait, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. Où est-ce que tu es à l'heure où je parle, spirituellement parlant? Tu as le titre qu'on t'a donné à l'église, mais est-ce que tu es dans sa présence? Est-ce que la présence de Dieu active est encore manifestée dans ta vie? Ou bien tu es dans les illusions, dans les rêveries? Tu crois qu'il est encore avec toi. Or tu ne sais pas que depuis quelques mois, la présence de Dieu t'a quitté. Tu es dans un mécanisme. La chose que nous devons craindre de plus, ce n'est pas le danger. C'est l'absence de la présence de Dieu. Ne crains pas les FM, ne crains pas les sorciers, ne crains pas ton village. Crains plutôt si Dieu n'est pas là. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera
contre toi. Donc tes yeux ne doivent pas être sur le danger, mais plutôt sur la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Oh, il y a deux types de présence. Il y a la présence passive de Dieu et la présence active de Dieu. Sa présence passive, c'est qu'il est présent là, tout le monde sent, mais cela ne va rien t'apporter. C'est pourquoi chacun doit réfléchir ce matin. Frères et sœurs, l'âge de l'alliance était au front. L'âge de l'alliance était là où se trouvaient les hommes. Il a envoyé des hommes là-bas, mais lui-même est resté dans son confort. Dans quel confort tu te trouves qui te prive de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu? Ça peut être un travail. Ça peut ne même pas être un péché. Tu as trouvé du temps pour te reposer, c'est une très belle chose et légitime. Tu es en train de prendre du temps pour bénir Dieu avec tes enfants. C'est des choses qu'il faut continuer. Tu es en train, depuis ces derniers temps, on ne te voit pas au culte. Et quand on va te sonner tout à l'heure, tu vas parler comme un perroquet. Bla 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 bla. Parce qu'en vérité, tu n'es pas honnête. Tu veux justifier. Le problème, est-ce que tu es conscient du danger qui te guette quand tu n'es pas dans sa présence? Est-ce que sa présence est à l'église? Non. Nous venons à l'église pour cultiver. Parce que mardi, je vais expliquer le mystère de cultiver la présence de Dieu. Comment garder sa présence? Comment cultiver la présence de Dieu pour que je demeure dans la présence active et non passive? Dieu était au palais. Mais c'était la présence passive de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans votre confort sans la présence de Dieu, le diable va vous présenter ce qui vous intéresse. Écoute-moi très bien. Quand tu es dans ton confort, ce que tu as choisi de faire et que tu justifies pour convaincre les gens, le diable va te présenter ce que tu aimes. Et il sait que c'est fait pour toi. C'en est fait de toi. David était là. Comme il n'est pas allé au front, il est au palais. Il ne savait pas que la sécurité est là où se trouve l'âge. Quand tu n'es pas conscient de ces choses, tu cours un risque. Rentre dans l'activisme. N'est pas le temps pour Dieu, même pour prier, pour méditer la parole. Tu fais, c'est dimanche matin, tu cherches ta Bible. Des petits éléments. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus. Et tu es mort, tu es sec. Là où tu es, tu viens dans sa présence, tu bailles. On dit, il y a quoi? Et l'homme de Dieu, je suis fatigué même. La fatigue, là, ce n'est pas une fatigue physique, elle est spirituelle. Tu es mort. Il y a des gens, je vous dis, quand je les regarde, je sais qu'ils n'ont plus l'esprit. Mais comme on leur a déjà donné un poste, on les laisse dedans. Jusqu'à ce que ce qui doit arriver arrive pour qu'on les remplace. C'est ce que je fais devant Dieu. Parce que, sois intelligent. Qu'est-ce qui fait que la présence de Dieu est activée tous les jours en toi? Il y a au moins 7 éléments qu'on va voir mardi. Pourquoi Dieu dit, par la bouche de Moïse, dit à Josué, médite la parole. Tu te trompes, tu mets ton doigt dans ton propre œil. Tu es en train de t'aveugler. Dieu est avec moi. Et c'est ce que Samson a dit. Il croyait que Dieu ne lui a pas envoyé un SMS. Or, Dieu l'a quitté depuis au moins 3 ans. Mais comme il a quelques frissons, vous voyez ce qui te trompe. Tu parles en langue encore. Ah oui, et qu'il est encore là. Là-bas, 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 là-bas. Ah oui, Seigneur. Mais langue que tu parles là, Dieu t'a donné, mais il n'y a plus de vie dedans. Je vais vous expliquer ça mardi. C'est comme le Wi-Fi. Hein, Claude? Wi-Fi là. Souvent tu es là, tu crois que tu es connecté. Tu vois le signal. Non, tu ne veux même pas dire à quelqu'un là où tu es là. Tu dis à ceux-là, je vais prendre le Wi-Fi là pour faire un téléchargement. Tu crois qu'ils sont fous? Tu n'as pas le code.
Mon frère, c'est ça qu'il voulait faire. Dans les voyages à l'extérieur, tu arrives dans tel aéroport, tu vois le vice-signal. Donc tu es tranquille, tu ne parles pas à quelqu'un, tu regardes comme ça, tu vas appeler tes proches. On dirait que tu es connecté. Les points là sont remplis. Tu appelles, on dit mets le code. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu n'es pas connecté. C'est après maintenant, chacun parle à son ami. J'ai dit, tu as le code? Tu as le code? C'est que chacun a tenté d'abord. Quand tu viens, tu as l'impression, il y a des signes extérieurs qui montrent que le Wi-Fi est là. Mais le problème est que tu n'as pas le code. Tu n'es pas connecté. C'est ce qui trompe plusieurs. Oh, Dieu est là! Dieu est là, mes frères! Dieu est là! Tu vas mourir. Hein? Dieu est là, mais il n'est pas là pour toi. Il n'est plus à toi. On est ensemble. David, Dieu l'a délivré. Dieu lui a prouvé sa bonté, sa miséricorde. Quand tu vois ça, un temps il a eu la victoire parce que l'âge était là. Mais si toi, après la guerre, Dieu t'a donné la victoire, que tu rentres dans ton palais, tu es dans ton confort, et l'âge n'est pas à toi, quelle histoire de rester dans la maison où l'âge n'est pas là. Donc si tout le monde va au front avec eux. C'est mieux d'être à quelques accamblures de l'âge de l'alliance que d'être loin de Dieu. C'est pourquoi ce que tu dois craindre, ce ne sont pas les sorciers de ton village qui sont en train de faire un programme. Demande-toi, est-ce que Dieu, sa présence est active en toi? Laisse-les venir. Tu as des petits frissons. Ça, c'est ta chair. Ça, tu as chair de coq. Il y a longtemps, Dieu n'est pas là. Hein? Il y a des gens, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Tentez, vous allez voir. Tentez, vous allez voir. Il y avait un sketch comme ça sur les réseaux sociaux. Il avait provoqué un groupe de personnes. Il dit, vous allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi? Lui, avec ses amis là, ils étaient au moins 7. Le monsieur qui est venu contre lui là, il est venu seul, mais c'est un mystique. Et lui aussi dit, il est mystique. En tant, ceux qui le protègent, ce sont les 4 qui sont derrière lui. Quand il a défié le monsieur là, le monsieur a fait sortir quelque chose du monde invisible. Quand les 4 qui sont la protection de ce monsieur, de porte-parole, comme il est comme ça, il ne sait pas que ceux-là ont fui. Et regarde derrière lui, il voit ils sont partis à longtemps. Lui-même, il s'est rendu. Dans la vie, il faut être simple. Le diable, souvent, il peut être de bons sentiments, il va te tuer, mais il ne va pas te tuer tôt. Il faut te rendre vite. David reste là, il est dans un confort. Mais il ne savait pas qu'il n'était pas en sécurité. Là où tu es, est-ce que tu es en sécurité? Si la présence de Dieu, la présence active de Dieu n'est pas là, si tu as frustré le Saint-Esprit, tu as attristé le Saint-Esprit par la haine, le ressentiment, le manque de pardon, le péché, la fornication, la pornographie, tu as frustré le Saint-Esprit depuis des années. Aujourd'hui, tu n'entends plus la voix du Seigneur. Le Seigneur t'interpelle, mais tu n'entends plus sa voix. Écrivez ces points et nous allons prier. Le psaume 27, verset 4. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 14. Le psaume 27, verset 4 à 6. Lisons cela rapidement. Lisons cela. Allons-y vite, s'il te plaît. Je demande à l'Éternel une chose. Il ne demande, voyez, c'est David, la Kaya débauche. Vous savez, quand vous êtes passé par une certaine expérience,
L'expérience que vous avez vécue là va vous donner un enseignement. David, après avoir vécu toutes ces choses, l'humiliation, comment il va... Vous savez, David va commettre un dégât grave. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu restes dans ton confort et que tu n'es pas dans la présence active de Dieu, le diable va se permettre de te montrer ce que ton cœur aime que personne ne savait. Personne ne... Vous savez, il y a des choses que toi tu aimes, que nous on ne sait pas que tu aimes. Mais toi seul tu sais que tu aimes. Mais ce que tu aimes là, tu ne peux pas dire ça en public. Allons-y. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Il dit maintenant, ce que je désire, ce n'est pas ce que j'ai vécu en 2 Samuel. Je cherchais le confort, je cherchais la protection, je cherchais l'abondance. Je vais jouir de la vie, moi David. Les gars, soyons intelligents. Un homme qui a vécu ces choses est mieux placé pour nous instruire. Pourquoi il dit je ne demande pas 2 choses? Il dit ce que j'ai... Et ce cantique, c'est devenu un cantique. Je demande une chose à l'Éternel, c'est de vivre à jamais dans sa maison, dans sa maison. Je demande une chose à l'Éternel, c'est de vivre à jamais dans sa maison. C'était le vieux cantique qu'on chantait les années 70. C'est des choses qui ont forgé notre caractère et notre vie. Il dit pas je demande 2 choses. Il dit je demande une seule chose. David a vécu l'expérience. Il a failli mourir. Dieu l'a maudit à un certain moment. L'une des choses les plus graves que David a commis, quand il a tué le monsieur qui l'a enceinté, parce que David est fort aussi. Hein? Tu comprends, fiston? Il sort sur sa dalle et il voit une femme nue en train de se baigner. Comme tu n'es pas dans la présence de Dieu, il y a des choses que le diable connaît tes désirs et va te révéler. Tu vois pas quand tu es seul et que tu n'as rien de bon à faire pour la gloire de Dieu, il y a des choses que l'ennemi veut que tu regardes. Hein? Tu vois une femme poutelée, tous ses rondeurs sont là, il y a une moitié nue. Elle disparaît. Tu la poursuis sur les recherches. Tu joues les innocents. C'est qui ça encore? Et vois ça. Ah, les gens font des conneries comme ça sur Internet. Tu es mort, tu es mort. Tu es fini. Parce que ce que tu as vu là, diable sait pourquoi il t'a amené ça. Il sait que tu aimes ça. Il y a des choses, frère, moi j'aime. C'est pourquoi je ne cherche pas ce que j'aime, je cherche ce que je n'aime pas. Il faut te focaliser souvent ces genres de choses. Vous voyez, prière qui aime prière. Prière fatigue. Cours vers ce que tu n'aimes pas trop. Venez à l'église à 6 heures. Demandez au diacre là, combien aime ça? 6h30. Il préfère venir à 7h. Or, nous, on vient tôt pour se rafraîchir. Il n'aime pas ça. Sa viande là, qui est en train de le conduire vers l'enfer, lui dit non, il est 6 heures. Il ne faut pas te lever trop. Tu vois, tu as un certain âge, prends du temps pour dormir. Si tu veux prendre du temps, va dormir à 19h. Tu ne vois pas comment, quand tu n'es pas honnête, tu vois tes arguments. Si tu dois dormir 10 heures, comme tu le dis, mais dors à 18h. Si tu es honnête, tu vas lever ton petit doigt là. Va dormir à 18h. Tu dis ça à qui? Le docteur m'a dit de dormir 10 heures. À qui? Moi, c'est à moi que tu dis ça. Va dormir à 16 heures. Lis la parole, on va prier. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de qui? L'Éternel. De l'Éternel. Oh, là où l'Éternel est, c'est là se trouve l'âge. David a appris la leçon. Il a compris qu'en vérité, là où l'âge de l'Éternel se trouve, c'est là il préfère rester. Je préfère, il dit ce que je demande à Dieu, après tout ce que j'ai vécu, ce que je demande, c'est de vivre dans la maison de l'Éternel. Là où l'âge se trouve, la présence active de Dieu, c'est là que je préfère être. Je ne veux plus rentrer dans les illusions, dans la tromperie, dans la moquerie. Je veux rester dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Je veux cultiver la présence de Dieu. Je veux demeurer dans sa présence. Je demande une seule chose à l'Éternel.
c'est pas mon confort, c'est pas ma sécurité, c'est pas ma santé, c'est pas ma réussite. Seigneur, je vais dans ta présence. Termine. Il dit quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Qu'est-ce qui est dans la maison de Dieu que lui, David, va contempler? C'est l'arche de l'alliance, qu'on appelle la présence de Dieu. J'ai dit, si tu quittes sa présence, tu vas où? Ce matin-là, pose-toi la question, est-ce que sa présence active est en toi? On va se lever. J'ai dit mardi, nous allons voir 7 choses, 7 éléments qui vont nous aider à cultiver la présence de Dieu. Mais pendant que vous êtes debout, écrivez ces 3 choses et puis nous allons prier. Reste debout et puis écris. 4 choses qui chassent la présence active de Dieu. Premièrement, le péché non confessé. Il y a des gens qui ont péché, qui n'ont jamais voulu confesser ce péché et l'abandonner. Depuis des années, tu traînes ce péché. Peut-être c'est le vol, l'adultère, l'infidélité. Tu fais un effort, toi-même tu t'es pardonné. Mais le problème est que si tu es marié, tu dois aller confesser à ton mari ou à ta femme pour que tu aies le vrai pardon. Ça là, ça a brisé la présence de Dieu. Tu peux aller confesser à un pasteur, mais celui avec qui tu vis là, tu dois aller lui dire, ma femme, je t'ai trompé. Il ne faut pas dire non, et si elle dit elle ne veut plus de moi. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Attends-toi à mourir. Mais tant que, voyez, le péché non confessé est abandonné. Il y a des gens ici qui sont dans la culpabilité depuis des années. J'étais jeune chrétien, j'avais pris le livre de quelqu'un. Un livre important. Je lisais, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et j'ai gardé le livre. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit de rendre le livre. Mais comme ça fait quelques 3 ans, j'ai dit non, est-ce qu'il n'a pas oublié? S'il a oublié, ça ne vaut pas la peine. En temps, le péché ne reste pas impuni. À un certain moment, je n'avais plus la paix de Dieu. Quand je vois le frère, le Saint-Esprit me dit restitue-lui. Vous savez la restitution. Il y a des choses que tu as pris avec des gens. Il y a des gens même qui ont pris assiette des gens. Pagne, habits, chaussures. Il y a des gens qui sont là, à qui le Saint-Esprit a parlé depuis des années, qui résistent. Je ne peux pas confesser. Si je confesse ça, ils vont me tuer, ils vont me renvoyer, ils vont me faire tant, ils vont me faire... Regardez, la sœur qui est là, Madame Yelemou, que j'ai connue, elle était très jeune parce que son père et moi, nous avons servi Dieu partout en Côte d'Ivoire. Elle était très jeune, mais elle a son oncle qui s'est converti les années 80. Et quand il s'est converti, il avait détourné de l'argent. Il avait détourné de l'argent dans son entreprise. Et il est allé au Nigeria pour aller se cacher. Arrivé au Nigeria, il est allé se cacher dans un coin. Et un jour, il y avait une croisade avec le docteur, le surintendant Koumoui, l'un des hommes de Dieu les plus saints en Afrique. Il n'est pas bishop, mais je le respecte plus que tous les hommes de Dieu en Afrique. C'est lui qui nous a inculqué les choses dans les années 79. Le dépouillement, la restitution, la conversion vraie. Et son oncle allait se cacher dans une croisade de près de 100 000 personnes. Il était là-bas quand Koumoui, l'homme de Dieu, a dit, il y a quelqu'un qui est ici. Tu es venu de la Côte d'Ivoire. Tu as volé. Je parle de prophétie authentique. Je ne parle pas de l'esprit kabbalistique derrière lequel tu cours. Fais 2 pas. Je suis dans ta maison actuellement. Non, ça c'est l'esprit kabbal. Je parle du don de parole de connaissance authentique. Tu as volé, tu dois restituer cet argent. Il est allé se présenter, il a accepté Jésus, il a pris ses pieds, ses clics, il est venu en Côte d'Ivoire. Il est allé voir le directeur général pour dire c'est moi qui ai volé l'argent. On dit non, on n'est pas en train de plaisanter. Il dit j'ai donné ma vie à Jésus, c'est moi qui ai volé. C'est dans cet évangile-là que nous on a cru. Quand tu voles, tu restitues. Si on doit te tuer, on doit te tuer. Il y a des gens ici qui ont volé, qui ne peuvent pas dire. Mais tu ne peux pas être sauvé. Les gens l'ont attrapé, ils ont dit tant. Aujourd'hui, il sert Dieu. Il est vivant. Ce n'est pas quelqu'un, c'est devant moi, il s'est converti.
Restitution. Ah, mais salut, c'est pour ça qu'on ne paye rien. Mais le prix qu'on paye, c'est beaucoup. C'est pourquoi Jésus dit, suivez-moi, on ne paye rien. Mais ce qu'on paye même sans payer là est beaucoup plus cher que ce qu'on n'a pas payé. Ce n'est pas parce que tu n'as rien payé que ce qu'on te donne n'a pas de valeur. Le péché non confessé que tu gardes et que tu n'as pas abandonné, ça va te tuer, ça va briser la présence. Le deuxième élément, c'est le relâchement. Quand un homme se relâche, Psaume 24, verset 10, Ésaïe 43, verset 2, je vais expliquer tout ça. Troisièmement, l'amour du monde et la cupidité et l'idolâtrie. Quand ton cœur est porté vers quelque chose plus que Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 24, 1 Jean 2, 15 à 17. Quatrièmement, se focaliser sur soi-même ou l'estime de soi. Il y a des gens, on leur a dit de s'aimer plus que tout. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle le développement de soi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils pensent que c'est un thème. Il faut t'estimer, il faut faire tant. Ce n'est pas chrétien. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il n'est pas question de mettre ta confiance en toi-même. Donc je suis en train de parler de quoi? Se focaliser sur soi-même. Ces 4 éléments-là, je vais vous expliquer. Luc chapitre 9, verset 23 à 24. Lève tes 2 mains, je vais prier. Seule la présence de Dieu active sera une sécurité absolue. Les sorciers peuvent te surprendre, mais si Dieu est avec toi de façon active, tu n'as même pas besoin de crier. Ils viendront et seront humiliés, terrassés et vaincus. C'est pourquoi quand tu dors la nuit, le simple fait que le Seigneur soit avec toi, tu ne sais même pas ce qui se fait sur toi, mais tu sors le matin, tu es vainqueur. Je voudrais que pendant quelques secondes, nous prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Lève tes mains en signe d'abandon et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Si tu as caché quelque chose dans ton cœur, que tu n'as jamais voulu confesser à cause des conséquences, si tu t'es focalisé sur toi-même, si tu t'es relâché, si tu es rentré dans la cupidité et l'idolâtrie, j'ai enseigné sur l'idolâtrie ici, c'est quand on a mis sa confiance dans quelque chose plus que le Seigneur Jésus, alors tu deviens idolâtre. Ces 4 choses peuvent briser la présence active de Dieu en toi. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Te dire merci pour ta présence, non seulement passive, mais active dans la vie de plusieurs. Nous voulons te demander pardon. Nous ne voulons pas vivre l'expérience de David, qui a voulu se contenter du confort sans la présence de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi est en train de nous séduire et de nous conduire dans un confort éphémère sans la présence de Dieu. Nous conduire dans une bénédiction sans la présence de Dieu. Ouvre nos yeux. Donne-nous de comprendre que nous courons le danger de perdre notre vie. Si nous sommes dans un confort charnel, un confort quelconque, sans la présence active de Dieu, nous sommes perdus. Pardonne-nous, laisse-nous aller dans ta paix toute cette journée, que nous réfléchissions à notre vie et nous revenions dans le droit chemin pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.